À quel âge doit-on commencer à investir? C'est une question qui revient assez souvent pour les investisseurs débutants. Aujourd'hui, on va essayer d'y répondre. Alors, si vous êtes un investisseur débutant, peut-être vous êtes en ce moment même en train de vous demander à quel âge vous devriez commencer à investir. Que vous ayez 20 ans, 50 ans, 60 ans, ou entre les deux, peu importe en réalité. Lorsque vous commencez à investir, vous mettez en place une machine à générer des intérêts composés qui travailleront pour vous jour et nuit. Et évidemment, plus vous commencez tôt, plus vous laissez le temps aux intérêts composés de travailler et donc d'avoir de meilleurs résultats. Donc autant vous dire que dans l'investissement, il est quand même crucial de commencer le plus tôt possible. Les intérêts composés, si vous ne savez pas encore ce que c'est exactement, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet boule de neige. C'est quelque chose de très très puissant. Par exemple, imaginez deux personnes. Une qui commence à investir 100 euros par mois à l'âge de 25 ans et une autre qui commence à investir la même somme mais à 35 ans cette fois, avec un taux d'intérêt annuel de 7% pour les deux. À 65 ans, la première personne, elle aura accumulé aux alentours de 260 000 euros. La deuxième personne, elle n'aura accumulé que 122 000 euros. Cette différence, elle est énorme et c'est dû au temps que l'argent de la première personne a eu pour croître grâce aux intérêts composés. En effet, comme je vous le disais juste avant, plus vous laissez le temps aux intérêts composés de travailler et plus ils vous rapporteront des gains. Vous l'aurez compris, plus vous commencez à investir tôt, plus votre horizon de temps est long. Ce qui signifie qu'en plus, vous avez l'opportunité de prendre plus de risques parce que vous avez un horizon temporel beaucoup plus long et qu'en cas de perte, vous auriez le temps de rebondir. On dit souvent qu'un jeune investisseur va plus pouvoir se permettre d'investir par exemple dans des actions très volatiles car il a plusieurs décennies pour surmonter les fluctuations du marché, tandis qu'en revanche, un investisseur plus âgé, il devrait être plus prudent car il a moins de temps pour récupérer toutes ses pertes potentielles. Commencer à investir jeune, ça vous donne l'occasion d'apprendre et de vous familiariser avec les marchés financiers tôt dans la vie. Vous allez donc pouvoir commettre des erreurs et apprendre de celles-ci sans que les conséquences soient trop graves. En plus, lorsque vous commencez tôt, vous avez plus de temps d'accumuler du capital sur le long terme, que vous réinvestirez régulièrement. Même avec des petites sommes, ça vous permettra de vous construire un portefeuille significatif. Imaginons que vous investissiez 50 euros par mois lorsque vous avez 20 ans, avec un taux de rendement annuel de 7%. À 60 ans, vous auriez accumulé 120 000 euros. Ce capital peut vous offrir une sécurité financière avec des opportunités que vous n'auriez pas eu autrement. Alors même si ça paraît pas grand chose d'avoir 120 000 euros à 60 ans, on parle de quelqu'un qui aura investi 50 euros par mois avec un taux annuel de 7%. C'est à peu près ce que vous donnent les ETF aujourd'hui. Donc typiquement les ETF c'est top lorsque vous commencez. Après c'est là que beaucoup d'avis divergent puisqu'il y en a qui vont aller préférer se diriger vers des actions, qui vont sélectionner eux-mêmes et d'autres vont rester concentrés sur les ETF. C'est deux stratégies différentes. Moi j'aime bien faire les deux afin de profiter de la sécurité de l'ETF, mais en même temps c'est une stratégie que je trouve super ennuyante puisqu'on n'a rien d'autre à faire que de regarder croître année après année l'indice sur lequel on a investi, tandis que l'autre est quelque chose que je trouve beaucoup plus passionnant. Donc pour les gens qui s'intéresseront vraiment à la bourse, la deuxième stratégie sera plus intéressante. Mais rien n'empêche de faire les deux encore une fois. Mais pour en revenir à l'investisseur débutant qui par exemple, comme on vient de le dire, investirait 50 euros par mois pour le moment, l'idéal serait effectivement d'investir dans un ETF par exemple le S&P 500, qui lui permettrait donc d'obtenir des petites parts des 500 plus grandes entreprises américaines. Aujourd'hui, il est extrêmement facile de commencer à investir grâce à plein de courtiers en ligne, etc. On a toutes les plateformes. Parmi les courtiers les plus connus aujourd'hui, on a Trade Republic, Bitpanda, Interactive Broker, que j'utilise personnellement. Pour ce qui est des PEA, etc., on a Bourse Direct, Boursorama. Ces plateformes, elles sont assez faciles d'utilisation, elles peuvent vous permettre de vendre et d'acheter des actions avec des frais assez faibles. Pour certains, pas pour tous. Je ferai une vidéo un peu plus tard où je parlerai des meilleurs courtiers en ligne, mais si je devais vous en recommander maintenant, je vous dirais que pour le PEA, le mieux c'est Boursorama Bank et pour le CTO, le compte titre, c'est Interactive Broker. Donc pour en revenir au sujet principal, vous l'aurez compris, il est crucial de commencer à investir dès que possible. Les intérêts composés et la tolérance au risque sont vos alliés lorsque vous commencez jeune. Nous avons également des avantages sur le long terme, comme l'accumulation de capital au fur et à mesure du temps et le fait que vous apprenez aussi beaucoup de vos erreurs en le faisant le plus tôt possible, vous devenez plus vite expert entre guillemets. Alors encore une fois, je vais vous recommander de commencer dès maintenant à aller ouvrir un PEA chez Boursorama ou un compte titre chez Interactive Broker. Quoique il est un peu complexe pour les débutants, si vous débutez vraiment de zéro, ouvrez un compte chez Trade Republic, ce sera déjà très bien. Donc peu importe votre âge actuel, il n'est jamais trop tard pour commencer à investir. Évidemment que c'est mieux plus on est jeune, mais il n'est pas concevable de se sentir dépassé par ça ou d'avoir l'impression qu'il est trop tard. Quoi qu'il arrive, vous allez créer de la valeur, vous allez faire travailler de l'argent pour vous. Il existe toujours des stratégies pour adapter vos investissements à l'âge que vous avez et surtout au capital que vous avez. Une personne âgée, par exemple, pourra plus se permettre d'aller investir des grosses sommes. Donc si elle veut toucher des revenus de façon passive régulièrement, pour se constituer une retraite, par exemple, ce sera top. Elle n'aura rien à faire, elle n'aura pas à aller revendre ses plus-values de temps en temps avec une stratégie, que ce soit celle des 4% ou quoi que ce soit d'autre. Tandis qu'une personne plus jeune pourra plus se concentrer, par exemple, sur le fait d'aller investir sur des actions de croissance, des ETF, mais aussi sur des actions à dividendes si elle a un objectif de revenu à terme. Il existe donc des stratégies et des façons de faire pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, prenez le temps de vous former, de choisir les bonnes plateformes financières et de commencer
le plus vite possible à bâtir votre portefeuille. Pensez à tout ce que vous avez appris et réfléchissez à comment l'appliquer à votre propre situation financière. Et dans quelques années, vous serez ravis de pouvoir commencer à récolter les fruits de vos investissements. Vous pouvez commencer petit, même très petit, mais commencez maintenant. Votre vous du futur ne pourra que vous remercier d'avoir pris cette décision. Chaque petite action compte et vous rapproche de la sécurité, voire même de la liberté financière pour certains. Pour finir, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, à quel âge vous avez commencé à investir ou à quel âge vous comptez le faire. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.